بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va essayer de répondre ici à une question qui nous a été posée par un frère Jazahullahu khair al-jaza concernant sa situation. Donc le frère Barakallahu fi nous demande et nous dit Salam alaikum wa alaikum salam wa barakatuh. C'est pour savoir, je suis diabétique et je fais de la tension et je ne peux pas jeûner, que dois-je faire? Alors, dans ce genre de situation, Akhil Habib, barakallahu fik, en tout cas selon al-madhab, les fuqaha donc parlent de deux types de maladies. On a la maladie qui est curable et la maladie qui est incurable, qui est techniquement incurable. Je précise techniquement incurable par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Allah Azza wa Jalla n'a fait descendre aucune maladie sans avoir descendu avec elle son remède. Seulement peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas les capacités et les moyens de pouvoir déterminer et trouver ce remède, etc. Aujourd'hui, on a été capable de trouver certains remèdes efficaces pour certaines maladies grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, alors que sans doute pour l'époque ces maladies étaient considérées comme étant techniquement incurables. Alors pour la maladie simple et classique, la maladie qui est curable, la personne na'am, elle peut rompre son jeûne et ensuite incha'Allah tabaraka wa ta'ala elle rompra son jeûne par la suite bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, comme Allah dans le Coran dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc qui d'entre vous est en voyage ou bien malade et récupérera d'autres jours, et ce même si par la suite il est amené à rentrer dans un second ramadan, etc. Tant que l'excuse, l'udhr, il est toujours présent, alors il est dans la capacité de, il lui est permis, et ceci est une facilité de la part d'Allah Azza wa Jal, de rompre son jeûne et ensuite de récupérer par la suite. Quant à celui qui est atteint d'une maladie qui est incurable, la yurja bar'uh, que voilà, on a peu d'espoir quant à sa guérison, et après tout est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, huwa shafi, c'est lui qui guérit. Alors dans ce cas-là, lui, il fait ce qu'on appelle al-fidya. Wa huwa it'amu miskin. Il nourrit un pauvre. Il donne l'équivalent de un repas à un pauvre pour chaque jour. Par contre, attention, 'inda al-fuqaha, comme l'a mentionné l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le Majmou', il n'est pas permis de nourrir un pauvre avant l'entrée du mois de Ramadan. La budda min dukhuli Ramadan. Il faut absolument attendre l'entrée du mois de Ramadan avant de nourrir un pauvre. Donc tu nourris un pauvre pour chaque jour. Il faut nourrir un pauvre pour chaque jour. Soit tu nourris le même pauvre 30 fois, 30 jours, taïb, soit, barakallahu fik, 30 pauvres différents. Al-amr wasi'. Ici, à ce niveau-là, le choix, la porte est ouverte. Contrairement à l'expiation, le kafara ou du yamin, etc., où là il faut nourrir 10 pauvres, etc., bien distincts, car cela est mentionné explicitement. طيب 10 masakin, 10 pauvres, ou kiswatuhum, ou bien les vêtir, etc. C'est notre mas'ala. Nous ici, par rapport aux jeunes, il est permis de donner soit à un pauvre, soit à 30 pauvres. Donc je donne 30 repas à un pauvre, chaque jour je le nourris, il n'y a pas de souci, c'est faisable, ou bien 30 pauvres différents. Ou bien je peux nourrir la même journée 30 pauvres différents. Tout ceci est faisable. Ensuite, on nous a posé une autre question aussi également concernant, barakallahu fikum, la femme qui a allaité, qui a été enceinte, qui a allaité, qui a eu ensuite retour de couche, etc. Donc ici, on nous pose une question qui concerne la femme qui n'a pas pu encore rattraper ses jours de Ramadan dû au retour de couche. Elle vient de jeûner 3 jours blancs et demande si cela peut rattraper 10 jours de Ramadan qu'il lui manque. Et demande si ce n'est pas bon, si elle peut nourrir un pauvre par jour. Alors, la femme qui n'a pas pu
rattraper ses jours de Ramadan dû au retour de couche, donc c'est-à-dire des saignements, du retour de couche, elle se doit de récupérer ses jours avant Ramadan. Elle se doit de récupérer ses jours avant Ramadan. طيب هكذا. تمام. Et si cela n'est pas fait avant l'entrée de Ramadan, si c'est pas terminé avant l'entrée de Ramadan, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Il faudra qu'elle récupère ses jours et en plus de nourrir. Et en plus de nourrir. Tamam. Comme cela est mentionné dans les propos de certains sahaba. طيب وهكذا. Mais sinon, pour l'instant, vu qu'on n'est pas encore entré dans le mois de Ramadan, c'est de récupérer les jours. Elle récupère les jours qui ont été manqués dû au retour de couche, donc au saignement. طيب. Donc là, taqdi, elle récupère ses jours manqués. Et non, jeûner les jours blancs n'équivaut pas à 10 jours de Ramadan. Là, abadan. Abadan, abadan. Oui, c'est vrai que les fuqaha shafi'iyya, ils ont une règle. C'est que des actes peuvent être conjugués et combinés si ceux-ci sont de la même espèce, mais également le même statut. Or, ici, à Ramadan et les jours blancs, ce n'est pas le cas. C'est comme celui qui veut faire ghusl al-jumu'ah et ghusl al-janabah en même temps. Les fuqaha disent non, ça ne passe pas ensemble. Il faut qu'il ait deux niyas bien distinctes et bien séparées. Il ne peut pas faire uniquement un ghusl et se dire bah c'est bon, ça va pour les deux. Là, il faut qu'il y ait deux niyas bien distinctes, bien séparées pour les deux. كذلك أيضا هنا. Les jours blancs et les jours de Ramadan sont deux choses bien distinctes. طيب. Et de plus, il n'y a aucun texte qui mentionne qu'un jour blanc équivaut à 10 jours. Pour ça, établir et dire une telle chose, établir un tel, donner au jour blanc un tel statut, cela nécessite un dalil. هذا الحكم يفتقر إلى دليل. Un tel statut nécessite indubitablement quoi donc un dalil. Donc هذا هو. Non, c'est récupérer, il faut récupérer les jours de jeûne, car ceux-ci ont été loupés par rapport au retour de couche, au saignement. Donc ici, il n'est pas possible de nourrir un pauvre. Celui qui nourrit un pauvre, c'est celui qui est al-ajiz an as-siyam. Celui qui est dans l'incapacité de pouvoir jeûner, parce qu'il est malade ou autre, etc. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, al-sheikh al-kabir ou al-ajouz, la personne âgée, le faible. هكذا قال Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Quant à celui qui est dans la capacité, il jeûne. Par contre, si en plus, s'il n'a toujours pas fini de récupérer, et le jeûne du mois de Ramadan est arrivé, il doit jeûner et nourrir un pauvre également. Wal-fidya. هذا هو والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et tout ceci donc est mentionné dans le Kitab al-Majmou' de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala وهو المعتمد في المذهب. Et c'est le mu'tamad, c'est l'avis de référence dans le madhab, comme l'a mentionné également aussi Ibn al-Muqri al-Yamani rahimahullah ta'ala dans son résumé de Rawdat al-Talibin de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.